Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce gameplay TVH. Ma copine donc Willow va jouer TVH et je jouerai Raffine. C'est pour illustrer la deck tech sortie ce mois-ci. Alors elle a commencé avec un marin neigé, moi c'est Côte de Chrome-Mer et je vais jouer une super créature dans Raffine, l'inspectrice de Traben qui permettra donc de mettre un petit jeton indice et aussi d'avoir un petit body sympa pour attaquer avec Raffine et la booster. Donc elle se remplace, c'est une très bonne carte. J'ai toujours adoré cette carte de toute façon. Alors, Willow pioche sa carte. Et nous joue un petit marais enneigé. Pour ensuite jouer un âpre fleur. Très fort contre mon jeu, puisque les bloqueurs volants vont être embêtants pour Raffine. Donc là, je ne peux pas laisser passer, surtout que ça menace d'une contamination. J'ai pas d'île pour mon habitude, donc j'attaque d'abord. Et là, je vais être obligé, je pense, de gérer l'après-fleur. Surtout que j'ai pas de terrain, c'est une catastrophe. Hein. J'aurais jamais dû garder cette main. Et je le savais, mais j'ai voulu tenter. Et heureusement qu'on n'est pas vraiment en tournoi, parce que je l'aurais certainement pas fait. Et donc, ce sera Marche de la lumière fantasmagorique. En exilant une impératrice vagabonde, quand même, ça fait très mal. Hein. Allez, donc elle nous révèle qu'en fait, elle n'a pas non plus de terrain et elle va jouer un sang des innocents pour se débarrasser de mon inspectrice de Traben. C'est à moi, je pioche. Toujours pas de terrain. Donc là, pas de terrain, ça veut dire que je vais devoir peut-être craquer mon indice. Je vais absolument aller chercher un terrain. Et j'en ai pas, fin de tour. Allez, elle a tout dégagé, elle a pioché sa carte. Malheureusement, on va rester coincé un petit peu comme ça, à deux terrains. Ça va pas durer longtemps, mais... Moi j'ai pioché un terrain, mais malheureusement c'est du blanc. Et j'aurais voulu avoir un noir. Colorless, manaless. Heureusement qu'elle fait une manaless aussi. La partie devient du coup un peu intéressante. Enfin, elle deviendra. Fin de tour, donc Imtuturak. Voilà, ça fait très mal. Je suis obligé de lâcher mon hébétude dessus. Ça me pose aucun problème, hein. Je préfère lâcher une hébétude que faire résoudre ce sort sur moi. Allez, on pioche. Ce sera un sortir de terre, donc très sympa. Puisque ça peut, avec le recyclage, me permettre de piocher encore une petite carte. Et si je pioche mon noir, je réanimerai une créature. Alors, qu'est-ce qu'elle nous pioche? Ah, elle a pioché une zone de déflagration, donc ça va, elle est un peu mieux. Elle a 3 mana. Et qu'est-ce qu'elle va vouloir jouer? Donc elle réfléchit parce qu'elle a une créature. Elle veut peut-être prendre le board. Ouais, c'est bien ça. Elle joue une matraqueuse nocturne pour juste prendre le board et éventuellement bloquer un peu plus tard. Et donc ce sera contré avec une déférence. Je pioche une carte. Toujours cette optique d'aller chercher des terrains. Et c'est un terrain qui fait pas de noir. Oh là 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 là. Donc c'est forteresse glaciaire. Alors voici un déchiqueteur de registre. Et ce sera une fin de tour. Je vous explique un petit peu comment marche le déchiqueteur. J'ai pas une très grande habitude de jouer ça, mais bon. Je le connais pas très bien. Après ce deck, je le connais pas très bien non plus. Alors, elle pioche. Et donc, ce sera de nouveau une matraqueuse nocturne. Donc, mon déchiqueteur est 1-2. Jusqu'à la fin du tour. Elle n'a pas joué en blitz parce qu'elle veut garder le board. Ok, très bien. Et donc, ce sera certainement une fin de tour. Et si c'est une fin de tour, je pense que je vais recycler... ouais.
Je vais recycler mon sortir de terre et piocher une petite carte. Allez hop, let's go. Un contre-sort. Allez, sanctuaire fracassé. Je peux jouer raffine. Alors, un blanc, un noir et un bleu. Et je déclare une phase d'attaque. Je garde mes 2 bleus up parce que j'ai des contre-sorts. Et donc, j'attaque simplement avec mon déchiqueteur de registre. Trigger de conif de raffine, effectivement. On va piocher une carte et défausser une carte. Et si c'est une carte non terrain que je défausse, je mettrai donc un petit marqueur. Mais là, j'ai une super main, je veux surtout pas me défausser de mes contre-sorts. Donc, ça sera donc un terrain, pas de marqueur. Je vais défausser un passage, ça c'est mes passages pour pas que le dos se voit à travers les sleeves. J'ai mis les cartes qui sont prévues pour. Elle a dégagé et pioché. Et elle va jouer un marais. Enneigé. Alors, qu'est-ce qui va toucher la table? Je pense que rien ne peut toucher la table vu la quantité honteuse de contre-sorts que j'ai en main. Ah, d'accord. Donc, ça sera un Kalitas qui a été joué. Je vais le contrecarrer avec Miscalculation. Donc, erreur de calcul. Je garde mon petit contre-sort pour 1 au cas où j'ai un truc à jouer pour 4 et qu'il me reste... il me faille un mana pour contrecarrer Tevesh. Mais éventuellement, j'aurais pu jouer aussi la Chiconote de force. Hein. Donc là, il attaque pas parce que c'est pas très utile. Allez, je pioche. On va déclarer une phase d'attaque, je pense. Avant toute chose. Ah non, je vais jouer... Ah oui, d'accord, c'est pour aller chercher un terrain. Ok. Et j'aurai toujours de quoi contrecarrer un sort puisque je vais aller chercher un bleu certainement. Donc là, je prends l'initiative et je m'aventure dans les souterrains. Donc, premier effet, quand je prends l'initiative, je vais chercher un terrain de base que je mets dans ma main. Donc je le révèle évidemment puisque cette carte que je vais chercher a une qualité, c'est-à-dire terrain de base, donc je suis obligé de la révéler. Seules les cartes qui n'ont pas de qualité ne sont pas révélées. Comme par exemple, Démonic Tutor. À savoir que, comme la carte a une qualité, je ne suis pas obligé de trouver quelque chose. Mais dans le cas d'un Démonic Tutor, je suis obligé de revenir avec une carte, quelle qu'elle soit. Parce que la carte n'a pas de qualité, donc je suis obligé d'aller chercher une carte. Là, je peux ne pas la trouver. Petite subtilité. Alors, je pose mon île et j'attaque avec Raffine. Donc, trigger de Raffine. Donc, Raffine plus le déchiqueteur, il y a 2 créatures qui attaquent. Donc, connive 2. Pioche de cartes et on va défausser un terrain évidemment. Donc ça c'est un temple, une tombe aquatique. Le Raveland. Deuxième terrain, d'accord. Donc là vraiment on sculpte une main agressive. Les terrains ne sont pas très utiles pour l'instant et on pumpera plus tard. C'est une fin de tour. Donc il me reste 2 mana évidemment pour contrecarrer un sort. Si jamais Tevesh arrive, ce sera la Chiconote de force. Si il reste à 1 mana, ce sera la Chiconote de force aussi. Il faut absolument que je garde mon initiative. Il y a une seule carte qui peut me la prendre actuellement. Et voilà, c'est Rankle. Donc là, je suis obligé de contrecarrer. Je ne peux pas attendre de la tuer, cette bête, puisqu'elle a la célérité. Et ça serait assez embêtant. Donc, petite force spike. Donc elle attaque pas, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais juste tuer sa créature. Fin de tour. Allez, je m'aventure dans les souterrains. Je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature que je contrôle. Et ce sera sur le déchiqueteur de registre. Allez, l'entretien est passé. Je pioche ma carte pour le tour. Allez, contemplation. Pounder. Oh là 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 là, ouais.
Ah, c'est pas de chance pour elle là quand même. J'ai chopé la réanimation que je vais pouvoir lancer sur Henkel. Aïe 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 aïe. Le turlupin qui va lui péter la tête, hein, du coup. Ouais. Pas très gentil ça. Hein. C'est pas très gentil, mais je vais perdre 4 points de vie. Donc là, je vais vérifier si j'ai pas déjà perdu des points de vie. Ça me paraît bizarre de pas avoir fetché. Mais effectivement, j'ai pas perdu de points de vie alors qu'on est tour 8 ou 9. Ouais, ça m'a beaucoup surpris. Bon, c'est très cool hein, d'avoir une créature célérité là. Là, je suis en train de regarder dans mon cimetière, mais j'ai pas perdu de points de vie ce tour-ci. C'est bizarre ça. Effectivement, c'est bizarre. Donc là, c'était mon deuxième sort. J'ai un trigger du déchiqueteur de registre, donc le conive. Alors c'est bien de penser à ces triggers. C'est super bien. Hein. Mais malheureusement, il faut aussi mettre les marqueurs +1 +1. Hein. Parce que je défausse la poussée fatale, mais je mets pas de marqueur. Ouais, trigger conive, mais pff, on s'en fiche. Bon, ça jouera pas sur la partie, mais c'est vrai que faut que je prenne un peu l'habitude de jouer cette carte. Allez, ça sera une phase d'attaque avec tout. Ouais, avec tout. Et donc 4 conives que je vais mettre sur Raffine. Voilà, trigger de Raffine. 1, 2, 3 et 4. Allez hop, je vais défausser. Donc je pense qu'il y a 2 cartes non-terrain. 2 marqueurs sur Raffine, donc 3, 4, 6, 7, 8, 9. Normalement 10, elle passerait à 7, mais là, ça sera 9. Elle va bloquer évidemment. Hein. Il peut forcer de bloquer là. Parce que le mieux qui pourrait arriver là pour elle, c'est de piocher une Vrasse. Donc quoi qu'il arrive, sinon c'est pas possible. Donc bon, on est obligé de bloquer. Trigger de Henkel, on pioche et on perd un point de vie. Donc elle serait à 6. Bon là elle sera à 7. Ouais, c'est vraiment pas de chance pour cette première partie d'avoir fait une manaless des deux côtés. Mais après on l'a cherché tous les deux, donc voilà. Allez, je pose Teferi. Si elle n'avait pas bloqué, j'aurais fait sacrifier une créature parce que ça me permettait de... Avec Henkel, ça me permettait de me débarrasser de sa créature quand même. Allez, donc Teferi. Je vais faire un +1 dans le vide et ce sera une fin de tour, je pense. Ouais, c'est ça. Donc j'explique qu'elle pourra pas jouer en éphémère. Elle pourra jouer qu'en rituel. Mais bon, là, on n'en est pas là. Allez, elle pose un marais enneigé. Et il faut se débarrasser de tout le board, sinon c'est pas possible. Et je crois qu'en plus il me reste Counter Spell dans la main, donc c'était absolument impossible là de revenir, je pense. Et je lui dis oui, prochain tour tu perds 5 quoi qu'il arrive, donc il faut au moins que je te mette 2. Elle va faire un éliminé, mais elle me dit que c'est pas possible, c'est fini la partie. Trigger de la parade. Là, je crois que je lui ai dit de... je lui ai dit, oups, vaut mieux que tu engages ton acolyte. Ah, elle commence Magic, hein. Donc, c'est pas encore là méga pro, mais honnêtement, les gens qui ont aussi peu de Magic et qui jouent aussi bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai accepté puisque ça ne m'empêche pas de la tuer, donc c'est pas grave. Et elle va jouer une aiguille à sectionner sur Teferi. Ouais, petit aveu de faiblesse. Et donc c'est la fin. Là c'est trigger déchiqueteur de registre, mais je crois que je vais même pas le faire parce que de toute façon elle m'a dit c'est fini. Donc je suis parti sur le truc que c'est fini, j'ai pas réfléchi, mais bon. Normalement il y a un trigger de déchiqueteur de registre. Je dois faire mon conive. Là elle perd 5 avec les souterrains. Trappe. Là j'attaque directement pour finir la partie. Bon ben voilà, donc 1-0. Cette partie là évidemment...
sur les manales, c'est pas extraordinaire. Mais la deuxième, donc il n'y a pas de side. Il n'y a pas de side sur la deuxième. Mais je pense qu'elle sera plus intéressante. Et vous allez voir qu'elle est vraiment plus intéressante. Elle commence avec une forêt enneigée. Fin de tour. Je vais piocher une carte et jouer une tour de Raffine. Engagé, forcément. Et fin de tour. Elle a pioché sa carte pour le tour. Et donc, deuxième marée enneigée. Une fin de tour. Allez, je pioche. Alors, forêt pluviale embrumée. Je vais fetcher. Je lui explique que je fetch maintenant au cas où il y a une agente de l'opposition. Et elle rigole. Ça veut dire qu'elle a une agente de l'opposition. À la pêche aux infos. Après, je peux pas en être sûr à 100%, mais quoi qu'il arrive, j'allais forcément faire ça comme ça. Ah oui, c'est à elle. Elle va nous poser de nouveau un marais enneigé. Donc là, c'est un petit peu en mode Drogo. Messe noire. Très très fort là. Ça veut dire qu'elle peut lancer Tévèche. Donc j'ai laissé résoudre la messe noire, mais je ne laisserai pas résoudre Tévèche. Donc très 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 bon powerplay. Si j'avais pas eu de contre-sort, je pense que je perdais la partie là-dessus. Ouais, ça aurait été extrêmement dangereux. Ah, je lui ai mis le petit truc bleu parce qu'elle préfère les billes bleues comme marqueur. Allez, Sanctuaire fracassé qui arrivera à dégager puisque je contrôle deux autres landes. Et donc, Ledger's Treasure, donc c'est le déchiqueteur de registre. Je vais lancer un deuxième sort pour Connive. Ce sera Cling to Dust, donc s'agripper à la poussière. Et je vais exiler sa messe noire parce que c'est très important. Dans le cas où elle jouerait par exemple plus tard une... Donc je fais avec mon Connive. Dans le cas où elle jouerait plus tard une... comment ça s'appelle? Aïe 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 aïe. Volonté du Oxeboul, voilà. Volonté du Oxeboul, bah du coup, avec la messe noire dans son cimetière, ça serait vraiment trop fort. Donc je préfère m'en débarrasser maintenant. En plus je Connive, en plus je pioche une carte. Donc c'est tout bénef. Hein. Allez, c'est à elle. Elle pioche. Elle va nous jouer un terrain. Marée de base. Enfin, marée enneigée. Est-ce que c'est une fin de tour ou pas? On va voir. Oula, le magistrat il est foil. Hein. Faut que je le remplace. J'aime pas les foils. C'est une fin de tour. Je crois bien qu'on dirait que c'est une fin de tour. Hein. Mes sleeves sont une saleté, je vous explique pas. Faut que je nettoie tout là. Ah non! Écharpe d'os, elle va défausser. J'ai très peu de Planeswalker et je me souviens de ça. Elle défausse. Du coup, elle défausse toute sa bibliothèque. Non, elle défausse le cimetière. Et ça, c'est l'exil. Ouais. Donc, une aiguille à sectionner. Parce que c'est vrai que contre moi, elle est pas très utile. J'ai pas beaucoup de trucs qui ont de capacité activée. Alors, ce sera Préordain tout d'abord. Ok, donc deux terrains, je peux en sortir un. Surtout le rivage de Nappe Noir que je vois là. C'est pas cool parce qu'il arrive engagé. Donc on va aller chercher Otawara. Tant pis pour Otawara. Donc je le joue. Et Raffine, très bien. Là j'ai pas peur qu'elle me joue Tévèche au prochain tour puisqu'il coûte 7. Donc voilà. Est-ce que je mets mon petit, ma petite bille plate là pour dire que j'ai lancé? Ah non. Alors pour Rishadan, très bien. Allez, entretien. Du coup, entretien, elle va... Elle me dit j'ai un effet. Et elle va engager. Grâce au port Rishadan, elle va engager ma tour de Raffine. Donc moi, je mets un mana en pool, mais malheureusement, j'ai rien à faire avec. Donc tant pis. On a vu un Teferi que je viens de piocher. Donc désolé pour l'épopée d'Urza. Pardon.
Pour l'aiguille à sectionner. Raffine, donc trigger. Je pioche une carte, je vais défausser. Alors, est-ce que je défausse le terrain? Ouais, je défausse le terrain. Donc, pas de marqueur +1/+1 sur Raffine. Et Willow perd 1. Ensuite, je vais faire jouer un Teferi. Et faire un +1 simplement. Donc là, je lui explique. Je lui dis quand il est en jeu, tu peux plus lancer de sorts de rituel ou d'éphémère. N'importe quoi. Tu peux plus lancer de sorts à vitesse éphémère. Et donc, elle me dit ah, j'ai une réponse. Et elle va nous jouer. Une agente de l'opposition. Quel mystère. Ah, j'ai bien fait de fetcher comme ça. Ouais. Remarque, elle aurait forcément joué sa messe noire, mais... Si elle n'avait pas fetché, peut-être qu'elle aurait dû jouer différemment. Hein. Donc j'ai fait un +1, et c'est à elle, elle pioche. Alors, Fondrière sanguinolente. Elle n'a pas besoin de fetcher pour l'instant. Va falloir qu'elle attaque sur Teferi. Mais d'abord, elle nous joue une Lime Tuturak. Ah bah là, je suis full tap. Ouais, ça sent le Lime Tuturak qui passe. Aïe aïe aïe, ça va faire très mal. Oula. Donc elle me dit tu gardes celle-là. J'étais d'accord, hein, c'est moi qui lui ai dit de... Ah mais 2 gestions qui s'en vont sur Lime Tuturak. Aïe aïe aïe, ça va faire trop mal. Ouf. Allez, elle attaque Teferi, ouais, ok. Il prend 3 et c'est à moi. Donc là, je pense qu'il va falloir garder en défense. Dans la main, j'ai manœuvre irréprochable au cas où elle veuille détruire Raffine. Il faut que je défende un peu ce Teferi. Dans l'optique de faire un -3 sur quelque chose. Je regarde dans mon cimetière, je vois que j'ai un s'agripper à la poussière et donc je vais l'utiliser. Voilà, s'agripper à la poussière. Et je vais exiler son Lime Tuturak. Pareil, on sait jamais. Ça peut faire trop mal sur une volonté du Oxeboul. Encore les chardes d'os, ça va. Tant pis si elle pète Teferi plus tard, mais... Ouais, le Lime Tuturak, ça me ferait trop mal. Je vais essayer de me refaire une main et... J'ai pas beaucoup de cartes en main. J'ai besoin d'avoir des cartes en main, évidemment. Comme tous les jeux, effectivement. Donc j'exile 5 cartes. J'ai gardé des cartes... peuvent être fortes. Sur une réanimation, le magistrat peut être pas mal. Sur Snapcaster, le Void Rain peut être pas mal, donc voilà. Alors je pose un Scavenging Tarn et fin de tour. Là, je suis obligé de défendre au moins un tour Teferi. Quitte à faire un -3 au prochain tour, mais il faut qu'il fasse un peu plus de value que ça. J'ai besoin de piocher, donc on va faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, elle va casser la récursivité de mon Cling to Dust en le jouant s'agripper à la poussière sur le mien. Donc c'est très très bien, ça me permettra plus de faire de la value. Très bien. Et elle garde, enfin elle attaque pas, ça sert à rien en même temps. Ah, chagrin, ouh, chagrin, ouais, ça fait mal. Chagrin. Eh bien je suis obligé de faire ma manœuvre irréprochable en réponse. Sinon, elle me la défausse, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc, je lui révèle que j'ai plus qu'un terrain. Un passage. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Fin de tour, allez hop. Pioche une carte. C'est une tic note de force, je crois. Ouais, je crois que j'ai vu ça. Ouais. Allez, -3 parce que je peux plus le défendre. Donc, comme chagrin à la menace, je vais renvoyer agent de l'opposition dans la main de Willow. Et je pioche une carte. Excellent, j'ai un très très bon contre. Donc là, j'ai 2 contres en main, c'est plutôt cool. Je peux me permettre d'attaquer et de commencer à faire la course. Je fetch maintenant parce qu'elle pourra sinon flasher son agent de l'opposition. Donc pour pas se retrouver hors tempo dans des jeux de je fetch pas, je m'en sers maintenant. J'ai pas fait avant parce qu'il y avait l'agent de l'opposition, de toute façon. C'était pas très malin. Allez, on n'est pas trop mal. Mais bon, là, on est en train de faire la course avec Chagrin. Et Chagrin, ça tape à 3. Hein. Donc, bon, il va falloir que Raffine soit plus forte que ça. Allez, Trigger. Je pioche une carte. Connive.
Ouais, Conive. Donc je viens de piocher emporter, ce qui veut dire que je peux me débarrasser de ma note de force. Il me faut 2 contres minimum, un pour Tevesh et un pour l'agent de l'opposition. Et là j'ai les 2, donc c'est très bien. Elle va fetcher. Elle a pris ses 2 ou pas? J'ai pas vu si je lui ai mis 2. Oh, je crois bien qu'on a oublié de lui mettre les dégâts là. J'ai dû le dire et pas regarder qu'elle l'ait fait ou pas. Ouais. Habituellement, c'est moi qui baisse les points de vie et je crois que du coup... on a oublié de baisser les points de vie là, il me semble. Mais je crois, hein, je suis pas sûr, mais... Elle aurait fetché en réponse? Ça m'étonnerait qu'elle fetche en réponse. Non, je crois c'est juste que... Je crois juste que là, c'est 2 points de vie à oublier, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. On a oublié 2 points de vie, bon. C'est pas dramatique, ça jouera pas beaucoup. Ça pourrait jouer parce qu'on est à la course. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis en train de compter les points de vie et je me dis que c'est bizarre. Vous allez voir plus tard, je vais compter, je vais dire, mais c'est bizarre ça. Et au final, bah oui, non. Alors, elle joue une épopée d'Urza qui arrive avec un marqueur Sapiens. Et ensuite, phase d'attaque avec Chagrin. Ouais, donc je prends mes petites blessures, 3 blessures. Donc là, ça veut dire qu'elle veut flasher son agente. J'ai pioché. Donc j'ai 2 nicks, c'est cool, je vais pouvoir le mettre au cimetière et le rejouer depuis le cimetière, ça fait de la value. Attaque avec Raffine, trigger prouesse. Prouesse. Trigger Conive. Voilà, donc je défausse de Nick. Comme ça, je pourrais le jouer pour son coup de perturbation plus tard. Et ça fait virtuellement comme si j'avais une carte en plus. Donc là, on est à la course. Une course que je peux gagner. Vu que j'ai des contre-sorts en main. Ça, c'est une catacombe noyée, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc catacombe noyée. Fin de tour. J'ai réfléchi et dit ouais, si, je vais quand même le jouer. Agent de l'opposition. Et ce sera contrecarré avec un emporté, il me semble. Ouais, je peux pas la laisser parce que du coup, elle gagnerait la course. D'abord, on engage les terrains. Ben, je suis en train de me contredire. Ouais, très bien. Bon, d'abord les terrains qui font qu'une couleur. Et derrière, la tour de Raffine qui en fait 2. Bon, après ça va, j'ai encore mes combinaisons, mais... Le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Hein. Alors, elle pioche. Elle pose... Donc, son épopée d'Urza passe au chapitre 2. Une vidéo va sortir sur l'épopée d'Urza. Si vous êtes curieux, vous pourrez regarder à la fin du focus sur Titania. Sinon, il y a une vidéo dédiée qui va sortir. C'est juste une... C'est juste ce morceau du focus sur Titania que j'ai sorti, en fait. En une petite vidéo qui sort à la fin du mois. Alors, elle passe niveau 2. Et là, du coup, elle m'a forcé un contre en fin de tour. Donc, c'était très bien joué. Et elle va vouloir jouer Tevesh, certainement. Mais d'abord, il faut attaquer. Hein. Là, il faut attaquer avec la 3-2. Sait-on jamais, en fait, c'est à cause de genre de... Bon, là, non, cette situation-là, mais on attaque comme ça parce que sinon, si elle prenait, par exemple, Cryptic Command, je contre Tevesh et j'engage ses créatures. Bah, du coup, elle aurait sauté une phase d'attaque, donc c'est mieux de faire comme ça. Et là, en fait, je suis en train de regarder, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? J'ai jamais attaqué plus que ça. C'est ce que je me pensais là. Je suis en train de me dire, mais j'ai jamais attaqué plus que ça. Et en fait, si, on a oublié 2 points de dégâts, donc je comprends mieux parce que ça me paraissait bizarre. Hein. Allez, elle va jouer pour 7, donc elle met tous ses manas en pool, et moi je vais faire loose focus sur Tevesh. Alors là, elle va mettre Tevesh au cimetière, mais parce qu'en fait, au moment de vérifier les actions basées sur l'état, elle m'a fait un doigt d'honneur. Et après, elle a oublié de le remettre en zone de commandement, mais on s'en rendra compte et elle aura le droit de le remettre. On n'est pas dans un tournoi. Voilà.
On est à la cool en couple en train de jouer à Magic. Ça va trop fait rire. Je dis mais ça se voit pas à la caméra si je fais ça. Allez, raffine. Trigger, donc elle perd 3. Et donc là, je vais faire une fin de tour. Mon but là, c'est de jouer ma révélation occulte. Pour faire plein de tokens. Et certainement, ben, la battre avec ces tokens là. Donc ben, je me dis, je suis en avance. Autant laisser. Au pire des cas, elle tue raffine, je fais entre 2 et 4 tokens. Donc c'est très bien. Je vais rester comme ça. Elle dégage tous ces terrains. Elle pioche et là son épopée d'Urza va passer au chapitre final, donc à 3. Et elle va déclencher sa capacité du chapitre 3. Donc en réponse à la capacité, elle va devoir faire un choix. Soit elle fait un jeton, soit elle fait un mana. Ou elle peut aussi ne rien faire évidemment, mais bon, en général on fait un mana ou un jeton quand même. Ça a l'air pas mal. Donc elle choisit de... Elle choisit de mettre un mana en pool, très bien. Et elle va chercher une carte d'expédition qu'elle met en jeu. Une fois qu'elle est en jeu, son épopée d'Urza est mise au cimetière par une action basée sur un état. Et je lui dis, oui, ton TVH, on peut le remettre en zone de commandement quand même. Ok, et donc là, elle a un mana en pool et une carte d'expédition en jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Hop là, elle va sacrifier sa carte d'expédition. Aller chercher un terrain, donc là, ce sera... coffre de la coterie, donc très très bon terrain dans cette situation. Puisqu'il va l'aider en faisant beaucoup de mana. Je vais l'aider à mélanger parce que... Elle a beaucoup mélangé et comme elle débute à Magic, c'est pas très facile de mélanger un tas de 100 cartes. Bon là, il y en a moins hein, pour le coup, mais... des fois, je l'aide un petit peu comme ça. Donc elle va jouer son coffre de la coterie. Et là, elle va vouloir, me semble, ben, du coup gérer Raffine, tant pis. Elle va le gérer avec une super carte qui... ouais, c'est un peu dommage de jeter cette carte dessus. Mais voilà, elle m'attaque. Et ensuite, il y a une petite phase de réflexion, mais... Elle va lâcher une carte qu'elle est obligée de lâcher dessus, de toute façon. Hein. Parce que là, sinon, je suis en train de gagner la course. Donc massacre au croc de boucher. Pour 8 mana, donc X égale 6, et donc ça tue bien ma Raffine. Donc le coffre de la coterie fait du mana par rapport au marais. Je vous laisse regarder si jamais vous n'avez pas fait gaffe. Donc là je perds un point de vie, elle gagne un point de vie. À cause du massacre au croc de boucher. Et donc c'est une fin de tour, mais fin de tour du coup, ça va faire révélation occulte. X égale 5, je pioche 5 cartes, je défausse 5 cartes. Mais je fais des jetons par rapport au nombre de types de cartes que je défausse. Donc on a Planeswalker dans ma main, terrain, éphémère, créature. Et donc là je vais mettre, je pense, 3 terrains, une créature et un rituel. Donc là, la créature... Ah non, c'est un éphémère et 3 terrains. On les voit pas, mais... Donc ça fera 3 jetons. Là, ça me remet très bien dans la partie. C'est dommage qu'elle ait pas eu trop le choix. Elle a pas eu trop de chance dans cette partie. Et dans la précédente non plus. Mais quand même, elle me pose de gros problèmes. Et son play tour 3 m'aurait facilement tué si j'avais pas eu de contre. Et comme j'avais pas une main extraordinaire, c'est dommage. C'est très dommage, mais bon, en même temps, c'est le jeu. Donc j'attaque à 3. Elle peut retourner la vapeur. Hein. Je vais jouer un Jace. Elle peut beaucoup moins retourner la vapeur maintenant. Jace va faire un petit peu de taf, va faire de la value. Chaque tour, c'est du filtre et de la pioche. Je peux aussi regarder ce qu'elle va piocher pour l'empêcher d'avoir de cartes trop fortes contre moi. Alors ouais, donc là, petite réflexion, je vois que j'ai un retour au pays. Je pense pas le garder. J'ai une mer des runes. Il y a un... je sais plus comment il s'appelle. L'A3-1 Flash. Qu'on peut sacrifier pour 1 et péter un arteau en enchant. Ouais. Excellente carte. C'est Commando Qatar, il me semble.
Pas sûr. Donc commando Qatar au-dessus. Je vais garder le exterminer au cas où il y ait une petite créature, mais... Parce qu'en fait, je vais utiliser mon blanc, donc il me restera qu'un noir. J'aurais pu garder retour au pays, mais je savais pas, et donc que j'allais piocher ça. Donc, bah, comme j'ai plus de blanc, autant garder au cas où un exterminé. Parce que, bon, ça serait pas très malin de faire autrement. Allez, elle dégage tout. Donc là, elle a beaucoup de mana pour le coup. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pioché 2? Ah oui, elle a dû piocher 2 sans faire exprès, peut-être. Là, je compte. Je lui dis en fait combien il a de mana parce que c'est pas fastoche au début. Là, elle peut faire 5. 5, 6, 7, 8, 9. Elle a 9. Si elle pose un terrain, il fera virtuellement 2 mana au marais. Elle passerait directement à 11 en posant un marais. Alors oui, donc... Ah d'accord, elle a pas pioché du coup, elle réfléchissait à quelque chose. Donc je pose un marais. Enfin, elle pose un marais, pardon, enneigé. Elle va engager son coffre de la coterie. Et donc, pour 9 Tévèche. Un petit jeton. Ouais, je l'habitue parce que c'est nouveau, on le faisait pas ça. Mais comme ça, on voit tout le temps combien de fois il a été lancé. Allez, 1+2. Elle va nous faire des petits jetons SRAN. Et c'est une fin de tour. Bon là, c'est compliqué. Hein, parce que je peux poser Raffine. Ça fait un connive 3. Sauf si j'attaque avec la mer de runes, mais évidemment, je vais pas attaquer avec la mer de runes. Allez, Raffine. Je garde le terrain qui fait le plus de couleurs. Allez, Raffine. Donc, du coup, début de combat. Non, phase d'attaque directement. Elle n'a pas de ripaille mortelle, apparemment. Allez. 3 esprits qui attaquent. Donc, connive 3. Oh, j'ai vu un maître de la mort. Très fort. Très, très fort. Donc, maître de la mort. Défaussé. Donc, un marqueur. Ok, donc commando Qatar. Ouais, je pense que commando Qatar va s'en aller de toute façon. Hein. Exterminé parce que ces créatures sont pas très sensibles à ça. Là oui, les jetons, mais les jetons je m'en fiche en vrai. Et donc commando Qatar, 3 marqueurs sur l'esprit. Et donc j'attaque à 6. J'attaque à 6. Ah, le pire, c'est qu'elle peut à chaque fois revenir. Hein. Elle peut toujours revenir, là. Hein. Allez, je fais un 0 de Jace. Il y a beaucoup de terrain là-dessus. Allez, je pose une tour de commandement et c'est une fin de tour. Donc là, j'ai un petit exil dans la main. Au cas où il y a une créature célérité, je sais pas, qui peut tuer mon Jace. Et ensuite une Vrasse, enfin voilà. Elle va faire directement, je pense, un +1 de Tévèche. Elle a besoin de piocher, il lui faut absolument brasser le terrain. Zone de déflagration. Limite, elle aurait pu ne pas le poser puisqu'elle va faire un +1 de Tévèche. Si elle avait eu un Urborg, elle aurait eu beaucoup plus de mana d'un coup. Mais bon, c'est pas une très grosse erreur non plus. Elle a quand même vachement de mana déjà. Donc là, j'ai pas perdu de temps à taper Tévèche. Valait mieux la tuer en 2 tours. +1. Donc oui, effectivement, c'est une toute petite erreur de poser le terrain. Donc là, ouais. Je lis parce que je sais jamais qu'est-ce qui se passe quand un jeton meurt, mais je crois je perds un point de vie. Elle va jouer sa contrainte, mais là, ça veut dire que tout espoir est perdu, je pense. En réponse, comme j'ai qu'une seule carte non-terrain, non-créature, je vais exiler son Sran. Et je lui montre que j'ai Unuros. Donc elle ne peut pas le défausser.
Ah, malheureusement, j'ai vu 2 terrains en main. Et c'est une fin de tour. Et bien donc, c'est une fin de partie. Bon, j'espère que ça vous aura plu. La deuxième est beaucoup plus intéressante que la première, mais bon, il y a du bon à prendre dans les deux, je pense quand même. 0 de Jace. Et ça va finir par une petite phase d'attaque. Devrait suffire. Let's go. Ah, l'assaut. Voilà, donc je vais conif sur Raffine. Conif 4. 1, 2. Ah bah j'ai déjà pris 4. Ah bah d'accord. Ok. Et donc, conif 4, je mets 2 marqueurs sur Raffine et c'est la fin des haricots. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On voit un petit peu comment marche le jeu TVH. On a vu quelques petits trucs. J'aurais voulu qu'on montre une partie beaucoup plus extraordinaire, mais on n'allait pas faire 10 games, tout ça pour en montrer qu'une, quoi. Mais j'espère que ça vous aura plu.